bouche maintenant. Commence par dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. La vie que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a prêtée. C'est lorsque nous vivons que nous demandons des choses au Seigneur. Sans la vie, nous ne pourrons rien demander au Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. La vie de chaque jour, Seigneur. Sonde maintenant les grandes choses que le Seigneur fait dans ta vie. Regarde-le assis sur son trône élevé. Regarde aussi comment les anges l'entourent. Et crie à chaque instant: gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Garde un moment de silence devant sa présence. Bénis-le dans le fond de ton cœur. Seigneur, tu es bon pour nous. Nous allons demander à Maman Pasteur d'élever la voix, de bénir le nom du Seigneur pour la vie de son peuple et pour l'œuvre qu'il a accomplie au milieu de nous. Maman Pasteur, Maman Pasteur. Bubu na o nkole ndeke ya papa. Ti kokwe na o le ndeke ya papa. Dogawe nele wawanami. Ya fenu mate maglo wavo. Agbe miele a papa akeno deta. Avaganga yo na wanami a papa akeno deta. Yesubo lendeke ya mi egrona obe wozana nao. Papa enye ya. Papa mi evado ponu nami. Papa mi evado ponu nami. Ale mi apenko me to fofoa. Nena mami apagba o le fofofo enyama.
Papa mi ekojo selendeke ya bena. Ato nyala mandeka ya adomi ado. Ato nyala mandeka ya atsukami. Ato nyala mandeka ya agbo agbe mi apelubo. Mi apelubo yo tibla ni neleme. Papa mi ekwese bena. Amesia me va gbo wane wona nwena ya ma. Kakana jile mi asile ndeka ya beto nyala me awo nwena mi. Odole tineja to ami eglora sio me. Gbogbo kokwele ndeke ya yo ya ma tan. Ne chichitra la wa che kpakpa me. Na fonu la wa che kpakpa me. Na de chole to me ana wo to call ndeke ya. Bena wo to kona akpo chicho. Yesu kwape. Gbogbo yo kata finanya o. Eyo kata metina bena mi asewo nya chwe de do omo. Nyenya o to kole ni atomala ndeke ya. Nyezi o de klojile ndeke ya. Ela bena klosia klojena na o. Eye adesia de vune me bena wo nye fia. Papa wo fia duru de kape. Never hono beno. Be bubu na nye toda. Papa akpe. Ela bena ne wo nyu na mi. Ne du chi na mi. No chi kokwe na oda. Choma for ide ma for me. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons grâce encore une fois au Seigneur. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Je pense que nous sommes tous prêts. Et sans tarder, nous allons tendre le micro à l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la vie ce matin, ça? Agbele mi amendi ya. C'est comme s'il n'y a pas la vie ce matin. Alléluia. Ko wa be agbegbogbo me le mi ame o. Il n'y a pas la vie. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ega poto doko wa be agbegbogbo me le mi ame le ndi yo. Même s'il y a un problème, le Seigneur Jésus est vivant. Ne kukiere gale hala Yesu ya le agbe. Même s'il y a décès, Jésus est vivant. Ne ku gale hala nyabe Yesu ya le agbe. Même si c'est la maladie, Jésus est toujours vivant. Ne dolele ha nyabe Yesu ya le agbe. Donc nous devons exprimer nos reconnaissances à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Grande est notre joie de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur ce matin. Lui qui nous a soutenus, protégés et pourvus à tous nos besoins au cours de la semaine. Il nous a accordé ses multiples grâces. Que son nom soit béni. Nous sommes là pour l'adorer. Merci pour tous ceux-là et toutes celles-là qui ont choisi d'adorer encore le Seigneur ce matin avec nous. Merci à nos internautes qui nous suivent où qu'ils se trouvent. Que le Seigneur les bénisse aussi ce matin. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Cette parole te fera vraiment du bien. Es-tu prêt à écouter la parole du Seigneur? Demande à quelqu'un à côté de toi. Es-tu prêt à écouter la parole du Seigneur ce matin? Que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Qu'il te fasse du bien. Ce matin, nous avons un pasteur qui va nous communiquer la pensée de l'Éternel. C'est un bien-aimé à moi. Nous avons fait l'institut ensemble, c'est vrai. Nous sommes en avance sur eux, mais nous avons fait l'institut ensemble. Nous avons fait le programme de licence ensemble. Le programme de licence à l'Estao ensemble. Et actuellement, nous sommes encore ensemble dans le programme de master. Et il
il a accepté d'être au milieu de nous pour communiquer la parole du Seigneur. C'est un pasteur que j'ai toujours apprécié par son calme et la puissance de son message. Et je le suis de très près parce qu'il fait de très bons programmes dans son église. Il est à Blitagar, c'est ça, non? Blitagar. Voilà, il est marié, faut pas le voir, c'est un marié. Il est marié. Donc, il va nous communiquer la parole du Seigneur. Je vais le nommer le pasteur Asogba Blaise. Pasteur, que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous ici présents. Particulièrement pour le serviteur de Dieu. Et il y a une phrase qui dit: tout serviteur de Dieu est une enveloppe fermée. Et celui qui sait l'ouvrir verra le contenu. Amen. Amen. Tout serviteur de Dieu est une enveloppe fermée. Celui qui sait l'ouvrir verra le contenu. Et cet homme de Dieu que le Seigneur vous a fait grâce de vous envoyer, si je fais des commentaires, peut-être on ne va pas trouver la place pour prêcher. Je te dirai de faire effort pour ouvrir ce qui est dedans. Prête attention seulement. Suis les programmes. Et ce qui est dedans, tu vas découvrir. Tu ne regretteras jamais. Le pasteur nous a déjà présenté. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa vie. C'est nos grands frères. Et nous suivons leur pas doucement. Tel qu'il a retracé l'itinéraire, c'était comme ça. Et on les suit, on continue par les suivre doucement. Et le Seigneur nous fera grâce. J'ai appelé ma femme ce matin, je lui ai dit que c'est chez lui je viens. Donc, il vous porte ses salutations. Mes enfants aussi, nous avons 3 gros garçons. Et ils vous saluent aussi. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire ici sans la parole de Dieu, le reste va devenir du folklore. Alors prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Voilà, ok.
wòge ɖe ʋu ɖeka si enye Simon tɔ me la, eɖe kuku nɛ be wòate ayi atso goa ŋu ʋɛɛ, eye esi wòbɔbɔnɔ ʋua me la, efia nu ɖo ɖe amehawo, eye esi wòdzudzɔ nuƒoƒo la, egblɔ na Simon bena mite yi tɔƒo, eye miɖi miaƒe ɖɔwo ne miaɖe lã, eye Simon xɔ edzi gblɔ nɛ bena amegã, medze agbagba zã blibo la katã, eye miekpɔ naneke o, gake le wò nyanu la, maɖi ɖɔwo, eye esi wowɔ esia la, woɖe lã geɖe ŋutɔ, eye woƒe ɖɔwo le dzedzem, eye womia asi wo tɔ siwo le ʋu bubu me la bena woava ade asi eme na yewo, eye wova, eye woyɔ ʋua kple eve fũu, ale be wode asi toyiyi me, eye esi Simon Petro kpɔe la, edze klo ɖe Yesu ƒe afɔnu gblɔ bena Aƒetɔ, dogo le gbɔnye, elabena amewɔ nuvɔ menye taflatse, elabena kuvia ɖoe kple ame siwo katã kpe ɖe eŋuti le ɖɔɖiɖi zi ɖeka ƒe lã si woɖe la ŋuti. Nenema ke hã nye Yakobo kple Yohanes Zebedeo ƒe viwo, ame siwo nye Simon ƒe hadɔwɔlawo, eye Yesu gblɔ na Simon bena megavɔ̃ o. Tso esia dzi yina la, ele na wo. Tso esia dzi yina la, ele amewo ɖe ge, eye esi woku ʋuawo va ƒuɖego la, wogblẽ nuwo katã ɖi, eye wodze eyome. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture en français. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je bénis une fois encore ton nom au nom de Jésus. Merci
pour ce bon moment que tu nous as accordé. Nous voulons écouter ta parole. Et c'est ton Fils Jésus qui est ta parole. Il s'est fait chair pour nous, notre salut. Nous voulons voir ce que Jésus a fait, pourquoi il a fait et ce qu'il veut faire dans nos vies ce matin. Esprit de Dieu est déjà au contrôle. Et nous croyons que toute opposition est anathème au nom de Jésus. Seigneur, fais tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, généralement, il arrive à tout homme de s'interroger à des moments de la vie. Surtout lorsque les moments sont contraires. Ce que nous souhaitons ne vient pas. Ce que nous entendons n'arrive pas. On frappe, ça ne s'ouvre pas. On cherche, on n'arrive pas à trouver. Les questions se multiplient. Les interrogations s'alignent. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est toujours standard? Pourquoi lui il avance et moi? Pourquoi? Et d'autres pourquoi se terminent souvent avec les larmes. Et d'autres se terminent avec la prise d'une décision à la hâte. D'autres se terminent par la démission. Bien-aimé ici présent ce matin, certainement toi aussi il y a des moments qui arrivent que tu te poses ces questions. Et ça arrive. Le Seigneur permet que tout cela arrive. Mais après avoir énuméré ces questions, tu dois s'attendre à ton Créateur. Tu dois reposer une autre question. Est-ce que Jésus est encore avec moi? Est-ce que Jésus est encore avec moi? Si tu arrives à trouver une réponse à cette dernière question, la solution est déjà à la porte. Ça peut y arriver que tu trouveras telle réponse. Ça peut arriver que tu trouveras telle réponse. Que Jésus n'est pas avec toi. C'est déjà une solution qui va t'amener à chercher Jésus. Ça peut t'amener à trouver la réponse que Jésus est avec toi. Maintenant, pourquoi c'est toujours ça? Tu lui demandes et il va répondre. À la lumière du texte que nous venons de lire tout de suite, nous encourage que les questions que nous nous multiplions dans nos vies, nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers également. Le texte nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un aussi qui a posé des questions. Il s'agit de l'apôtre Pierre et ses compagnons qui sont sortis pour aller ramasser les poissons, aller pêcher. Parce que c'est leur service. Mais à l'étonnement de leur vie, ils ont souffert. Ils ont travaillé. Ils ont bossé dur. Mais au finish, ils n'ont rien gagné, même un poisson. Pourtant, sa femme et ses enfants sont à la maison. Il doit s'y rendre à la maison.
Alors les questions viennent. Arrivé, qu'est-ce que je dirais à cette femme? On ne sait même pas si un enfant est déjà renvoyé de l'écolage qui attendait. On ne sait pas si sa belle-mère était toujours malade. Parce que la parole de Dieu nous dit à quelque part que Jésus a guéri sa belle-mère. Donc, bref, Pierre avait déjà les soucis de la vie sociale. Mais les poissons qui devraient gagner pour venir résoudre ce problème, il n'a pas pu. Il a travaillé, mais il n'a pas gagné. Alors, il est assis. Et lorsqu'il a commencé par laver son filet, regardez sa situation, son état. Les chansons même seront amères. Il est découragé. Donc il plie bagage. Il est en train de laver le filet. C'est pour s'y rendre à la maison. C'est pour démissionner. Il va partir. Si possible, un jour revenir encore voir. Toi aussi, tu es en train de faire des idées certainement par rapport à ta situation. Ou bien je vais changer. Je peux continuer. Bon, et ça serait quand? Bon, et c'est jusqu'à quand? Bonne nouvelle pour nous ce matin. Au moment où Pierre s'interrogeait ainsi, Jésus fit son arrivée chez lui. Alléluia. C'est ce qui m'amène à te proposer comme thème de ce message. L'arrivée de Jésus dans ta vie. L'arrivée de Jésus dans ta vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'arrivée de Jésus dans une ville, dans un milieu ou dans la vie de quelqu'un change la renommée de ce milieu. Jésus n'est jamais rentré dans une ville, un village, une vie et la personne ou la ville est restée encore comme elle était. Jésus, lorsqu'il rentre dans la vie d'un individu, il ne change pas seulement sa vie, mais il donne le salut éternel. Il ne lui donne pas la vie éternelle seulement, mais il libère sa vie en totalité. Il ne libère pas seulement sa vie, mais il écoute même la personne. Car il dit, si vous gardez mes paroles, et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Alléluia. Si moi Jésus je suis en vous et mes paroles sont en vous, ce que vous allez demander par rapport à vos interrogations, par rapport à ce qui ne va pas, moi je vais le faire. Un jour, il y a un monsieur qui avait son enfant malade. Et Jésus est arrivé dans le milieu. Et comme je viens de le dire tantôt, s'il arrive dans un milieu, c'est qu'il y a changement. Le monsieur lui dit, mon enfant est malade. Et je l'ai amené voir si tu peux le guérir. Jésus lui a donné cette réponse. Si tu peux. Si tu peux. Ou bien je n'ai pas bien compris. C'est ce que Jésus voulait continuer à lui demander. Tu me demandes si je peux.
Ce n'est pas fait de si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Le problème n'est pas chez moi, Jésus. Mais le problème est chez toi plutôt. Si toi tu crois, c'est possible. Et la suite nous dit, ce monsieur a cru et son enfant est guéri. Alléluia. Amen. L'arrivée de Jésus dans ta vie. Lorsque Jésus est arrivé à la situation de Pierre, la suite de la lecture nous fait savoir que Pierre a gagné maintenant des poissons. Au point qu'il ne pouvait pas même tirer. Imaginez lui la manière dont il était assis. Et regardez maintenant comment il va se préparer pour retourner à la maison. Regardez les chansons, les cantiques qui vont sortir maintenant de sa bouche. Puisque l'arrivée de Jésus a changé la situation. Que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un ce matin. Que cela soit ainsi dans la vie de quelqu'un ce matin. Puisque le Jésus de Pierre est nous aussi notre Jésus. Un professeur a l'habitude de nous dire à l'Estao, depuis que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité là. Les yeux de Dieu ne regardent plus Israël seulement. Mais les yeux de Dieu regardent tout le monde. Jésus a déchiré le voile. Et Dieu ne regarde plus le peuple d'Israël seul. Mais il me regarde aussi. Il te regarde aussi. Il te visite ce matin. Il fait son arrivée dans ta vie ce matin. Et permets-lui de faire ce qu'il est venu pour faire. Quelles sont toi tes interrogations? Tes soucis se trouvent à quel niveau? C'est le mariage? C'est les enfants? C'est le foyer? C'est le service? Ce monsieur a toujours refusé d'obéir à la maison? Cet enfant a toujours refusé de dormir à la maison? Ton âge avance et la situation est comme ça? Quelle que soit la taille ou la grandeur de ce fléau, permets-moi de t'affirmer encore que le Seigneur Jésus ne change jamais. Pour que ta situation aussi soit changée, ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi-même. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire pour que ça change? Si je vous remets le micro à vous tous, ou à vous qui nous suivez de très loin, tu me demanderas aussi, alors qu'est-ce que je dois faire? Nous allons voir qu'est-ce que Pierre a fait. Et Jésus a changé sa situation. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à faire autant. Pierre a posé plusieurs actes. Mais nous allons retenir seulement 3. Et je voudrais que le Saint-Esprit aide chacun de nous à faire aussi 3 actes dans sa vie. La première chose à faire, c'est d'accueillir Jésus dans ton cœur. Parfois, lorsque la situation est contraire à notre vision, la situation est contraire au résultat que nous espérons, plusieurs chrétiens commencent par devenir irréguliers dans l'adoration.
Plusieurs chrétiens commencent par renoncer au Seigneur. On commence par abandonner la foi. Parce que la situation est contraire. La vie de Pierre va nous donner le son ce matin. Regardez la situation que Pierre traversait. Les soucis de la maison. Il vient pour travailler, il ne gagne rien. Et la parole de Dieu nous fait savoir que Jésus est arrivé chez lui. Et vous savez, Jésus n'a pas amené en même temps les poissons pour remettre à Pierre. Jésus a sollicité la barque de Pierre. Quelqu'un qui souffrait, qui était en souci. Lui qui pensait comment faire pour aller nourrir sa famille. C'est au même moment que Jésus sollicite sa barque. C'est comme un de nos frères Zedman qui a tourné toute la journée, qui n'a pas pu gagner les gens et qui est sur sa moto comme ça. Et toi tu arrives, tu dis s'il te plaît prête-moi ta moto. Vous allez voir comment vous allez finir au carrefour. Il reconnaît en même temps la source de son malheur. C'est que Dieu lui a aidé à voir celui qui s'oppose à lui. Jésus arrive. Il ne demande même pas, mon ami, pourquoi tu laves ton filet? Quelle est la situation? Oh, courage. Hein? Non, avec le temps, ça va aller. Pas du tout. Plutôt, il lui dit de lui céder sa barque. Voir si Pierre va accepter. Comme il souffre, il va s'énerver ou bien il va accepter lui céder. Première évaluation. Pierre lui céda la barque. Jésus rentre dedans. Il s'assit. Ce n'est pas fini. Il dit à Pierre, toi pousse un peu. Ça devient un peu sérieux. Ou bien il veut prendre aussi le filet. Pierre ne sait pas. Il prend la barque. Il dit de lui céder la place. Ce qui peut aussi signifier laisse-moi toute la place. Laisse-moi toute ta vie. Laisse-moi tout ce qui t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, les moments que tu traverses, que cela n'exclut pas Jésus en toi. Accueille le Seigneur. Reçois-le favorablement. Cède-lui toute la place. Il dit, je frappe la porte. Celui qui ouvre, je rentre à lui. Je ferai ma demeure. Jésus frappe à la porte de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux l'accueillir comme Pierre? Pierre l'a accueilli. Il a cédé la place. Force est de constater aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait une petite persécution. C'est fini. Comme le test de Covid-19 qui était venu. Au fait, Dieu a permis ça pour valider, pour trier. Il y a un chant qui dit Eye wachia wome, wachia wome, wachia wome, wachia wome. Ou bien
Covid, ça c'est rien. Ça vient. Autre chose vient encore. Covid, Tu peux intercéder n'importe comment. Tu peux jeûner n'importe comment. Il y a une autre situation qui viendra qui va dépasser ça. Et ça permet à Dieu de voir qu'il sert de sa barque, qui tient encore, qu'il est toujours là. Que ça soit toi au nom de Jésus. Que ça soit toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tout peut arriver, mais Jésus doit être dans ta barque. Vous voyez, c'est ce que Pierre a fait. Et je me demande si c'était moi, est-ce que je pouvais? Mais comme Pierre l'a fait, que le Saint-Esprit m'aide aussi. Si c'était toi, regardez comment on va chanter. Comment on va chanter, comment on va dire des choses. Comment on va s'opposer au Seigneur. Mais comme nous sommes dans la lumière, il frappe à la porte de quelqu'un. Est-ce que tu accueilles Jésus? Tu vas le tenir ferme? L'interrogation est toujours là. Tes interrogations sont toujours là. Mais accueille-le. Pierre n'a pas gagné poisson, mais il lui a donné la barque. Il lui a accepté. On lui a dit pousse. Il a aussi poussé. Il s'est écarté pour céder toute la place au Seigneur. Pourtant, il n'a pas gagné le poisson. D'où nous allons parler du deuxième acte que Pierre va poser. Prêtez attention à ce qu'il est venu faire. Prêtez attention à ce qu'il est venu faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'appelle. Aujourd'hui, il y a le téléphone. Et c'est ton frère depuis le village. Il dit, je veux venir te voir. Il vient. 2 jours. 3 jours. 1 mois. Il ne parle pas. Tu seras à l'aise. Il est là. Il se réveille, il mange, il dort et il est là. Oh. Si c'est la petite soeur de la dame, même c'est grave. Le monsieur lui réveille, il dit, mais elle a dit qu'elle vient pour te voir, non? Hein? Nous sommes dans la 3e semaine. Juste pour dire, il est venu pour quelque chose, il n'a qu'à dire. Lorsque tu accueilles Jésus, tu dois savoir cette vérité. Jésus ne vient pas dans la vie de quelqu'un par hasard. Il est venu pour quelque chose. Il est venu pour quelque chose. La première chose, c'est nous donner le salut. Nous sauver. Nous donner le salut. Et lorsque nous avons ce salut, les autres choses s'ajoutent. Selon Matthieu chapitre 6, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc lorsque Jésus vient, il ne vient pas parce qu'il est venu, mais il est venu pour un objectif. Alors moi qui l'ai accueilli, je dois prêter attention à ce qu'il est venu faire.
Alors, lorsqu'il a dit à Pierre de pousser, Pierre a poussé. Et humblement, je pouvais imaginer qu'il allait croiser les bras. N'oubliez pas son premier souci. Il croise les bras. Et il le suit. Ah, il va faire, je vais voir. Et Jésus a commencé par enseigner. Il ne dit rien à Pierre. Il commence par enseigner le royaume de Dieu. Il commence par enseigner la parole de Dieu. Repentez-vous, donnez vos vies à Dieu, laissez vos péchés, attachez-vous au Seigneur. Le salut est là. Celui qui vient à Dieu est sauvé. Je suis venu pour mourir pour vous. Le troisième jour, je vais revenir en vie. Et quiconque me suit aura la vie, aura la paix. Les démons n'auront plus pouvoir sur lui. Tous ceux qui vont donner leur vie à moi, je vais les donner le pouvoir. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus a commencé par enseigner. Il enseigne. Il enseigne. Il enseigne. Il enseigne. Et Pierre l'écoutait. C'est ce qui est dommage aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons accueillir Jésus. Et il y a plusieurs qui accueillent Jésus. Mais on ne veut pas prêter attention à ce qu'il est venu faire. Prêter attention à ce qu'il est venu faire, c'est aimer suivre son enseignement. C'est aimer écouter sa parole. Il n'est pas rentré dans la barque et dit à Pierre, viens prendre poisson. Mais il a commencé à l'enseigner. Si quelqu'un est ici ce matin et il veut que l'arrivée de Jésus change la situation dans sa vie, tu dois prêter attention à ce que Jésus est venu faire. Prêter attention, c'est aimer écouter sa parole. Où tu vas écouter la parole de Dieu? Où tu vas écouter? Où? C'est dans les études bibliques. Les mercredis soirs. La réunion de la jeunesse. La réunion des femmes. La réunion des hommes. L'école de dimanche. Je vous dis, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. On lui dit à la maison qu'il est l'heure. À présent, on fait l'école de dimanche. C'est lui qui répond comme ça à la maison. Non, maintenant c'est l'école de dimanche. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Jésus, tu as accueilli Jésus. On enseigne. Et toi tu dis non, ce n'est pas encore l'heure là. Au moment où tu vas arriver, les gens ont déjà pris des poissons. Tu vas tirer avec eux, mais pas avec toi. Tu vas tirer avec eux, mais on ne va pas tirer avec toi. C'est significatif. Il faut qu'on tire avec toi aussi. Il faut que toi aussi tu sois un grossiste. Il faut que toi aussi tu héberges les gens. Il faut que toi aussi tu mets les gens en location. Il faut qu'on tire avec toi. Tirer avec toi, tu dois prêter attention à la parole de Dieu. Tu dois aimer les réunions d'édification, les réunions de prière, les réunions d'études. Je te dis une réalité. C'est par là qu'on viendra ton changement. C'est par là qu'on
quand viendra ta restauration, Ibe wo dododo avale. c'est la parole qui libère. Ufenya ye tunaka. Bien-aimés frères et sœurs, Loloto novi plentu. Pierre a prêté attention. Petro futo ani. Lorsque Eime Pierre a fait ces deux choses, Petro wo enu veyawa. Jésus Yesu. va l'amener à la dernière chose. Aklo idope kotia. Il va lui dire, Aglo ne bena. Pierre, viens maintenant. Fifi a Petro va. Jette ton filet là-bas. Dao dode tepema. Et Pierre voulait refuser. Petro dibe yagbe. Mais vous savez ce qui l'a aidé? Waminyanu ekpedentia. La parole de Dieu qu'il a écoutée. Enya ye o sevayi. L'enseignement qu'il a écouté. Nufia me ye o se. La Bible dit, Bible bena. la foi vient de ce qu'on entend. Kosie vana cho nya ye o se ame. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Enu imi si e cho na ma ufe nyame. Puisqu'il a entendu la parole, Eyi me o se ma ufe. il a imbibé dans la parole. Il a imprégné totalement dans la parole. Jésus lui dit, viens maintenant. Jette ton filet ici. Il dit, sinon, on a fait ça. Hein? On a passé par... Mais, comme c'est toi qui dis, selon ta parole, si le narrateur va continuer tout, il devrait nous dire aussi, ça c'est ma pensée, selon ton enseignement que j'ai suivi, selon ta parole que j'ai écoutée, puisque Pierre dit selon ta parole, alors qu'il vient de suivre la parole de Jésus en enseignement. Donc selon l'enseignement que j'ai suivi, ma foi est capable. Donc selon ta parole, je jette le filet maintenant. Et il jette le filet. Il commence par tirer. Il n'arrive pas. Il tire, il n'arrive pas. Il appelle les autres. Venez. Praise the Lord. Hallelujah. L'obéissance à la parole. Tout ce qu'il a suivi comme enseignement, il a obéi. Obéi à la parole. Obéi à la parole. Amen. Amen. Il y a une jeune fille. Elle devrait se marier à un pasteur. Et un jour, elle a porté les 3 quarts. Ils ont déjà fait d'autres tours. Hein? Et le pasteur est venu, il a vu que sa femme a porté, bon, disons sa fille, ce n'était pas encore sa femme. 3 quarts, puis elle était en activité. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Toi tu veux être la femme de moi, un pasteur, tu portes 3 quarts. Et il a rejeté la fille complètement. Il est allé chez leur pasteur, il a déchiré tous les papiers. La fille là est rentrée dans la déception. Elle est rentrée comme Pierre. Moi encore. Et un jour, Dieu a permis à cette fille encore un autre pasteur. Et les gens sont allés voir ce deuxième pasteur. Oh, il ne faut pas aller. Elle était fiancée d'un autre pasteur. Et il y avait des problèmes que nous, on ne sait pas pourquoi le pasteur l'a abandonné. Ils ont argumenté ça. Et le pasteur là a répondu. Le nouveau a dit, oui. Elle a fait des choses. C'est parce qu'elle ne s'est pas encore mariée. On ne l'a pas parlé de 3 quarts. Hein? Ils l'ont dénigré, dit des choses.
Et il dit, elle a fait des choses. C'est parce qu'elle ne s'est pas mariée. Moi, je vais la marier comme ça. Et Dieu va l'aider à ne plus faire. Oh, Jésus. Il est pour toi aussi. Cette fille a tenu ferme. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, puisque son mari est devenu un de nos grands pasteurs, j'étais de citer les noms. Son mari est même sur calendrier. Nos calendriers là. Une histoire vraie que je connais. Ça dit, Dieu les a élevés. Et l'autre pasteur est à quelque part que je ne dis pas aussi. Je veux seulement dire à quelqu'un, ça peut durer. Les gens peuvent s'opposer. Mais reste à savoir, est-ce que toi tu gardes la parole de Dieu? Si tu gardes la parole de Dieu, ce matin nous allons prier. Ça peut durer. Ça peut être comment? Si tu arrives à faire les trois choses, comme cette fille dont je viens aussi de parler, elle ne s'est pas découragée. Les gens ont tout dit. Mais je vous dis, Dieu a élevé cette dernière. Dieu a élevé cette dernière. Même pour les surprendre. Dans la même église, Dieu a réaffecté son mari là-bas. Dans l'église, ils ont dirigé l'église là. Et ceux qui parlaient d'elle, elle a commencé par les conduire. Au fait, notre Dieu, il est Dieu. Le problème, c'est moi. C'est moi. Si ce matin, je peux accepter, accueillir Jésus, prêter attention pour ce qu'il est venu faire et obéir, ça va changer. Nous allons prier le Seigneur. Manyo namo de la Yesuabe Maba ma hobube Manyo namo Kanda ya baba 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 Landa ya boya saka ya baba ya kudi ya samba Robo boya kiri ya sokada ya baba 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 Raka ya baba 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 Raka ya baba ya soka ya baba baba
le Seigneur? Est-ce qu'il est encore là malgré ce que tu traverses? Malgré ce que tu traverses, est-ce qu'il est encore avec toi? Est-ce qu'il est en toi, dans ta barque? Accueille-le encore ce matin. Reçois-le favorablement ce matin. Et désormais, commence par l'écouter. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Le Saint-Esprit est déjà là. Que Dieu t'aide à accueillir Jésus, à prêter attention à ce qu'il est venu faire, à obéir à sa parole. Qu'un enfant de Dieu prie. Un enfant de Dieu n'a qu'à prier. Un enfant de Dieu n'a qu'à prier. Demande à Dieu de t'aider. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que Dieu t'aide. 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 Rakandaya baba baba. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Viens au secours de quelqu'un. Viens au secours de quelqu'un. Viens au secours de quelqu'un. Permets qu'il t'accueille. Qu'il t'accueille. Qu'il t'accueille. Qu'il t'accueille. Qu'il te reçoive. Qu'il prête attention. Okaya baba baba. Okaya baba baba. Rebebe asokandaya baba baba. Béni soit Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Et nous allons, après cette dernière prière, maman va prier pour nous. Et je rassure à quelqu'un ce matin. Dieu se manifeste déjà dans ta vie. Cette dernière prière, tu vas prier le Seigneur. Tu l'as accueilli. Tu prêtes attention à ce qu'il dit. Qu'il t'aide à obéir. Rien ne sert d'écouter et ne pas faire ce qu'il dit. Lorsque Pierre a fait ce que Jésus a dit, automatiquement le changement est venu. Si tu fais ce que Dieu te demande, dans cette église, Dieu te demande des choses. Ce n'est pas des annonces que je parle. Ce n'est pas les annonces, les informations. Mais dans ta chambre, dans ta prière, Dieu te demande ça et ça. Dieu te dit fais-moi ça là. Fais-moi ceci. Dépose ça là pour moi. Si tu obéis, selon ce que tu écoutes, il va multiplier ta vie. C'est pourquoi tu vas prier maintenant contre tout ce qui va t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce qui va t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. D'obéir à la voix de Dieu. Résiste contre eux maintenant. Résiste contre eux maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. Tout ce qui va t'empêcher. Tout ce qui va t'empêcher
Résiste. Prie contre eux. Détruis-les. Tout ce qui va t'empêcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui va t'empêcher. Tout ce qui va t'empêcher. Au nom de Jésus. 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 Que cela soit pour l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute opposition. Toute opposition. Toute opposition. Toute opposition. Toute opposition. Toute opposition. C'est voué à l'échec. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ainsi les bénédictions seront dans ta vie. Maman va rendre grâce au Seigneur. Apeto Yesu mi eda keno lende Kenya. Papa mi eda bubu won konti lende Kenya. Ela benanu ye yana wo tukoa eya ene dedo ko lende Kenya. Di papa ma mi abia wo gbogbo kokko epenu san. Eye dana megbe na wo nya ho. Na kwa me vava le mi atometo de sia de pak deme. Bokwe ale do Petro ti eye le nabena do pe gbogbo gede ya mame eye amli mo chole pe agbeme eja gbagba wu kakele onya lanu a ede mo be na ya dido a o eye le do didi ame a le do wo gbeme a nu yenye enu makpo a ejode efe agbe eyanti ndeke ya to wonya la seseme a amli manu na jode nyonu adapa agbe nukunu na jole no so adapa agbe nukunu na jole sori adapa agbe to gbata na va me adapa agbe me ade moko gbabudo eyo ogbu ebe na efo na ya mafo. Voi papa le Yesu pan comme de Kenya. To nya la seseme. Khose swatinya bena. Na tua madapa chinya. Na tua madapa chinya. Na tua madapa chinya. Ayala majiji mea. Ami apata aiti bobo. Ayemi agbo bena Yesu. Never srami ball de Kenya. Papa emi agbo bena Yesu. Egbe pekeke atia. Never wamli manole mi adome. Yesu kwakpe papa hobo hono ti kokwe ela bena wo tola ijine toa me kwese bena na wonu kuno le hapa gbeme na to e penu tinya o na kokwe de ti bobobo ela be elo bena ya gbo Yesu ne pa gbeme ya wodo pe wo sewoti ti pope ma wo kwakpe elle a fait pour Boudomi. Nous avons les matitimea. D'assez d'idio ava. Nous sommes quoi naoda. Boubou naoda. Les miens de la Yesu fait comme. Amen, amen. De combien nous restons debout s'il vous plaît. Nous allons interpréter ensemble ce chant. Nous allons interpréter ensemble ce chant dans une attitude de prière. Nous kagons Yesu matemawo. Nous kagons Yesu matemawo. Yeye mama. Siwa nusianu. Babana no kagoye Yesu matema no kagoye Yesu
Bébé, mettez pas. Garde 1 minute cette attitude de prière, les yeux fermés. Écoute la voix du Saint-Esprit. Accueillir le Seigneur dans sa vie. Prêtez attention aux enseignements de Jésus. Obéir à la parole de Jésus. Le miracle est encore possible. C'est encore possible. Le miracle est encore possible. C'est encore possible. Accueillir le Seigneur. Accueillir le Seigneur. Accueillir le Seigneur. Prêtez attention à son enseignement. Croire son enseignement. Vivre son enseignement. Obéir à ce qu'il dit. Le miracle est encore possible. Jésus qui a transformé la vie de Simon-Pierre est vivant. Si tu peux obéir comme Simon-Pierre a obéi, tu expérimenteras des changements spectaculaires. J'ai retenu quelque chose de ce message. Les gens viendront tirer avec toi. Tu es appelé à être grossiste. Tu es appelé à être responsable. Les gens viendront puiser chez toi. Les gens viendront se ressourcer auprès de toi. Les gens s'inspireront de toi. Si et seulement si tu te soumets à ce que le Seigneur dit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. 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 Merci Seigneur pour ton serviteur. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.